Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 25 mai et on commence tout d'abord avec un communiqué officiel de la part du Barça. Donc c'est sorti exactement hier. On se doute c'est quoi les gars, j'en ai beaucoup parlé là ces derniers jours. Ma déclaration officielle du club, le président Juan Laporta a informé Xavi qu'il ne sera pas l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Il dirigera son dernier match ce dimanche, donc demain à 21h contre Séville. Barcelone tient à remercier Xavi pour son travail en tant qu'entraîneur et lui souhaite toute la chance du monde en gros pour le futur. Donc voilà, c'est officiel les gars, Xavi n'est plus l'entraîneur du Barça. J'en ai beaucoup parlé, hein. Souvenez-vous ces derniers jours, j'ai dit les gars qu'il y a eu un déclic, on ne sait pas ce qui s'est passé du jour au lendemain. Et ben en gros il y avait une relation glaciale entre Laporta et Xavi. Puis du coup voilà, ça on a appris que c'est fini les gars. Donc demain dernier match qu'il entraînera Xavi. Puis après ça sera fini. Regardez les unes aujourd'hui, un Sport et Mundo Deportivo, je monte tous les jours. Hein. Donc Sport les gars, Laporta licencie Xavi. C'est fini. Et l'autre une, un Mundo Deportivo, donc au revoir Xavi. Et donc Hansi Flick arrive, on va parler après bien sûr de son remplaçant, vous savez c'est Flick. Hein. Mais voilà, on va revenir tout d'abord les gars sur Xavi, parce que adieu Xavi, c'est fini. Et pourtant Xavi les gars, si on va faire le bilan un peu de Xavi, hein, bien sûr du côté du Barça. Donc il a un taux de victoire de 62,7% à Barcelone. Ah, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est pas non plus catastrophique les gars. Hein. Il y a plein d'entraîneurs du Barça qui ont eu un taux de victoire inférieur au taux de victoire de Xavi. Hein. Et regardez, hein, par exemple aussi une stat les gars. Hein. Tableau de la Liga depuis que Xavi a pris les rênes du Barça, il n'est qu'à 5 points du Real Madrid, hein, si tu fais le nombre de matchs en tout. Donc voilà, on peut voir que le Barça aurait 226 points depuis le premier match qu'il a dirigé en Liga, le dernier là. Donc le Real Madrid aurait seulement 5 points d'avance. Hein. Donc voilà, le Barça quand même sera au contact du Real Madrid pour vous dire que c'est pas non plus catastrophique hein, ce qu'a fait Xavi. Il a quand même gagné la Liga saison dernière, il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Mais bon, là on sait que cette saison ça a été un peu plus compliqué vu quand même le Barça finit la saison sans titre. Hein. Donc voilà, et pourtant ce qui est fou les gars, c'est qu'il y a 30 jours, il y avait ça. Hein. Là, Xavi était revenu sur sa décision parce que Laporta avait demandé à Xavi de revenir sur sa décision de rester. Donc voilà, il y a 30 jours, regardez, la collade, puis maintenant les deux les gars, ils s'adressent même plus la parole. Ils ne se serrent même plus la main les deux les gars, Xavi et Laporta. Bon voilà, ils vont partir maintenant peut-être énervés l'un contre l'autre, je ne sais pas, mais voilà, maintenant c'est plus du tout comme ça. Hein. Donc c'est fou comme ce qui s'est passé hein, sur ces derniers mois là depuis janvier où Xavi annonce officiellement son départ. Ensuite il revient sur sa décision, puis après c'est Laporta qui le vire. Hein, c'est vrai que là en 6 mois c'est un peu n'importe quoi comme ce qui s'est passé. Donc bref, concernant Xavi les gars, il a eu un message, hein, enfin il a sorti un petit message. Donc à partir de dimanche, hein, je serai inculé de plus hein, dans les tribunes, que ce soit aujourd'hui à l'Estadi Olympique, hein, donc le stade Montjuïc, hein, ou dans quelques mois au Camp Nou, quand le Barça pourra retourner bien sûr jouer du côté du Camp Nou. Parce qu'avant d'être joueur ou entraîneur du Barça, je suis un fan du FC Barcelone et je ne veux que le meilleur pour le club de ma vie qui m'aura toujours à sa disposition. Hein, peut-être, c'est pas dit, peut-être un jour il reviendra, peut-être dans 5-6 ans, on ne sait pas, peut-être il reviendra, je suis sûr qu'il reviendra un jour entraîner le Barça, Xavi, mais pour l'instant, son aventure se finit là, en ce 24 mai, parce que l'annonce officielle de son départ c'était hier, hein, donc demain ce sera son dernier match. Hein. Donc voilà, ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Bon, c'est long message, j'ai pris un paragraphe, mais voilà, vous pouvez mettre pause et lire tout ce qu'il a mis hein, sur son compte Instagram. Xavi qui remercie en gros un peu tout le monde, hein, les supporters, les fans, tout ça. Hein. Et merci Xavi, hein, donc, parce qu'il a quand même payé de sa poche pour entraîner le Barça. Quand il avait quitté son club Qatar de Al Sadd à l'époque, il a payé une somme hein, pour revenir entraîner le Barça. Hein. Donc à redonner espoir aux fans, hein. Il a remporté la Liga après plusieurs saisons terribles hein, et a donné une chance à de nombreux jeunes joueurs hein, qu'on parlera tout à l'heure, parce que beaucoup de jeunes joueurs ont eu leur première avec l'équipe pro grâce à Xavi. Hein. Donc voilà, Xavi devrait renoncer aussi à la totalité de son salaire. Sa seule demande sera le paiement de son personnel, parce qu'il a un personnel qui va aussi quitter le Barça, parce qu'il suit bien sûr Xavi. Donc lui il ne demande rien, mais il demande juste que le Barça paye en gros son personnel, voilà, en gros son adjoint qui est son frère, le préparateur physique, tout ça, voilà, il veut que tout le monde soit payé à part lui, hein, et c'est que son frère, tiens, Oscar Klopp Hernandez, parce qu'il ressemble à Jürgen Klopp, hein, bref, quitte le Barça avec un bilan parfait, hein, 7 matchs, 7 victoires, parce que c'est que Xavi il a pris des rouges, donc quand il n'était pas là, c'était son adjoint qui était sur le banc, et 7 matchs où il a entraîné le Barça, il y a eu 7 victoires hein, pour son frère qui quitte également le Barça, vu que c'est un membre du staff bien sûr, de Xavi, et Xavi leur a fait confiance à la jeunesse, hein, comme j'ai dit, plus de 15 joueurs les gars, 15 jeunes joueurs qui n'avaient jamais joué avec l'équipe pro.
ont fait leur début avec l'équipe pro sous Xavi. On pense bien sûr à Lamine Yamal, on pense à Pau Cubarsí, Fermin Lopez, Marc Guiu, voilà, il y a plein d'autres joueurs. Hein. Et voilà, par exemple, Lamine Yamal, bah, il a mis un petit message sur son compte Instagram. Hein. Merci de m'avoir toujours fait confiance, ce fut un plaisir d'apprendre et de travailler avec vous. Monsieur à jamais une légende du club, hein. Bonne chance. Hein. Voilà le beau message de Lamine Yamal, le message aussi de Pau Cubarsí, hein, qui a joué ses premières minutes sous Xavi, hein, avec l'équipe première. Merci monsieur de m'avoir donné l'opportunité de réaliser mon rêve de jouer pour le club de ma vie. Je vous serai toujours reconnaissant. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Pedri. Également, bon, Pedri avait déjà joué hein, avec l'ancien coach hein, qui est Koeman. Mais ouais, il y a un message bien sûr sur Xavi. Hein, donc merci pour tout ce que vous m'avez appris. Bonne chance monsieur. Gavi les gars. Merci pour tout ce que vous m'avez appris, un coach. Hein, je vous serai toujours reconnaissant à vous et au personnel. Je suis sûr que nous nous reverrons dans le futur. Hein, bah, peut-être au Barça bien sûr. Hein. Et c'est vrai que depuis le 7 novembre, hein, il est blessé. C'était le dernier match où il a été entraîné par Xavi. Hein, depuis, bah, il a été blessé. Puis Xavi maintenant quitte le club. Donc voilà, c'est vrai que ça a duré un petit cours de temps on peut dire, hein. La relation entre Gavi et Xavi. Baldé, tiens, merci pour tout monsieur, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Rafinha, merci de m'avoir donné la chance de porter cette belle chemise, donc ce beau maillot du Barça. Un plaisir d'avoir été formé par vous, merci pour tout et bonne chance. Ferran Torres, merci pour tout, ce fut un plaisir monsieur. Donc voilà, bon, il y a encore plein de déclarations, mais j'en ai pris quelques-unes hein, pour vous dire, voilà, tout le monde a eu son petit mot, on peut dire, par rapport au départ hein, de Xavi. Hein. Et la dernière séance d'entraînement de Xavi en tant qu'entraîneur du Barça aura lieu aujourd'hui, parce que là j'ai pas encore les photos de l'entraînement, parce que c'est cet après-midi, et demain vu qu'il y a un match à Séville, donc demain il n'y a pas d'entraînement, donc voilà, aujourd'hui c'est le dernier entraînement de Xavi du côté du FC Barcelone. Et du coup on va parler maintenant de ce remplaçant, parce qu'on en parle quand même depuis pas mal de jours, que c'est le grand favori. Et c'est lui les gars, here we go. Donc c'est pas encore officiel parce que Xavi, même si Xavi annoncé, enfin Xavi c'est plus entraîneur du Barça à partir de demain, lui ça sera officiel début de semaine prochaine, hein, parce qu'il reste encore un match demain hein, bien sûr. Donc ce sera le coach allemand de ses flics au Barça. Here we go, contrat jusqu'en 2026, ça sera un contrat d'une année. Donc jusqu'au 30 juin 2025, plus une autre année en option. Hein, s'il fait du bon taf saison prochaine, l'option pourrait être levée et pourrait rester bah, du coup 2 ans jusqu'en 2026. Hein. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Barça choisit Hansi Flick. Hein. Tout d'abord son attitude et son expérience en tant qu'entraîneur. Il a déjà entraîné par exemple le Bayern Munich, l'équipe allemande, la Mannschaft. Donc voilà, il a quand même un gros CV on peut dire. Hein. Le club a estimé qu'il était un profil préparé pour le banc. Comment il a géré un club de haut niveau comme le Bayern Munich. C'est gérer les grandes personnalités dans le vestiaire, on va dire les égos, tout ça, et donne la priorité aux règles et à la discipline. Hein, quelqu'un de, voilà, il veut que ça parte droit, on peut dire. Hein. Donc voilà, concernant les raisons pourquoi Hansi Flick a été l'entraîneur voulu, on peut dire, par Juan Laporta. Et concernant son salaire, hein, donc le salaire d'Hansi Flick au Barça, la saison prochaine sera inférieur de 30% à ce que Xavi et son personnel auraient gagné, soit 18 millions d'euros bruts. Hein. Donc en gros, il va coûter moins cher, parce qu'il va arriver lui avec son personnel, hein, son staff, et en gros, ça va coûter 30% moins cher que ce que aurait donné le Barça à Xavi s'il serait resté lui et son personnel. Hein. Donc tiens, ces personnes à gauche là, Toni Tapalovic et Marcus Sorga deviendront les entraîneurs adjoints de Hansi Flick à Barcelone. Il y aura 2 adjoints, bah, c'est 2 coachs là, un là puis l'autre qu'on ne voit pas à côté. Donc voilà, parce qu'il va arriver avec tout son personnel bien sûr, hein, parce que le personnel, le staff de Xavi n'est plus issu Xavi, il va pas venir après être le staff de Hansi Flick. Hein. Hansi Flick vient avec tout, voilà, on va dire son noyau qu'il suit. Hein. Donc Flick compte sur Lewandowski, qu'il avait déjà côtoyé avec le Bayern Munich. Hein. Ils ont remporté ensemble la Ligue des Champions en 2020. Flick est d'accord aussi avec Deco, le directeur sportif du Barça. Kimmich devrait être la signature prioritaire de Barcelone. Il l'a côtoyé au Bayern et il va essayer de le faire venir. C'est vrai que ça peut être un plus hein, pour l'arrivée de Kimmich, les gars. Kimmich, il s'est dit, tiens, c'est Flick, quelqu'un que j'ai eu au Bayern. En plus, il va pousser hein, auprès de la direction du Barça. Deco, tout ça pour essayer de signer Kimmich. Donc Kimmich, les gars, il y a des chances qu'il vienne avec l'arrivée d'Hansi Flick. Voilà, donc ça peut être la grosse recrue. Thiago Alcantara aussi a été l'un des joueurs les plus importants pour Hansi Flick pendant son séjour au Bayern. Il est actuellement libre, hein, parce qu'il a quitté l'équipe de Liverpool. Hein, c'est officiel, il est actuellement libre. Donc Thiago Alcantara, si Flick le veut, il est gratos. Hein, donc lui aussi pourrait peut-être faire son retour au FC Barcelone. Hein, parce qu'il avait été très important il y a quelques années, hein, quand il était au Bayern Munich. Hein. Et Flick hein, pense que le Barça est un club super top, hein, donc un très grand club, hein, vraiment l'élite on peut dire, hein, où il peut faire quelque chose d'historique du côté du Barça. Il était obsédé par l'idée de rejoindre le Barça. C'est vrai qu'on a déjà parlé il y a quelques mois, je me souviens, où il y avait déjà des rumeurs. Hein. Souvenez-vous, en janvier, quand Xavi avait dit qu'il allait quitter le club, donc il y avait des noms qui circulaient. Il y avait ce nom d'Hansi Flick, hein. N'oubliez pas que c'était un nom qu'on a souvent entendu parler, voilà.
Il a même pris des cours d'espagnol pour apprendre la langue. Hein, donc voilà, ben, lui va devenir ce nouveau coach. Hein. Sorry, donc désolé pour le 8-2 parce que c'est vrai que ben, l'humiliation, on se souvient du 8-2, ben, il était là, hein, tout simplement. C'était lui l'entraîneur du Bayern Munich, alors de cette année où le Bayern avait gagné la Ligue des Champions. C'était lui l'entraîneur, bien sûr. Et du côté du Barça, ils ont le sentiment que la situation de Vitor Roque pourrait être complètement différente avec l'arrivée d'Hansi Flick, parce qu'on sait que sous Xavi, ben, je ne jouait pas. Mais peut-être là, c'est peut-être plus une bonne nouvelle. Hein. J'ai pas vu de message d'adieu de Vitor Roque sur Xavi. Hein. Tu sais, tout le monde, j'ai vu, bon, Pedri, Gavi a un petit message. Vitor Roque, pour l'instant, il n'a rien dit. Parce que peut-être Vitor Roque est en conflit avec Xavi, parce qu'il ne le faisait pas jouer. Bref, donc peut-être pour Vitor Roque, ça peut être une chance pour lui, saison prochaine, d'avoir du temps de jeu. Avec le nouveau coach, bien sûr, Hansi Flick. Hansi Flick également a approuvé la signature de Guido Rodriguez, un joueur qu'on parle depuis longtemps, qui devrait être la première signature officielle du Barça. Donc il a dit que oui, lui c'est un joueur qui peut compter dans son effectif, bien sûr, saison prochaine. Flick entraînera le monstre qu'il a créé. Hein, regardez, donc là il y avait 7-2, après il y a eu 8-2. Hein. Rojo qui était sur le banc lors de ce match hein, en 2020. Donc depuis, bien sûr, il est devenu un titulaire indiscutable de l'équipe. Donc il entraînera Rojo, si bien évidemment Rojo reste du côté du FC Barcelone. Voilà tout ce qu'il y avait à dire hein, sur le départ de Xavi et l'arrivée d'Hansi Flick. On continuera à parler bien sûr dans les prochains jours. Et il y a d'autres infos également. Là, une finale quand même de Ligue des Champions pour les filles. Hein. L'équipe féminine reçoit, c'est en Espagne, c'est à Bilbao, c'est pas à Barcelone. Bref, voilà, c'est la finale Ligue des Champions contre Lyon. C'est pour moi les deux meilleures équipes dans le football féminin. C'est à 18 h cette finale qui sera diffusée sur DAZN. On en reparlera lundi, bien sûr, du résultat. On revient nous sur les hommes. Donc le programme, donc on est le 25, parce que là on a beaucoup parlé hein, de l'entraîneur. C'était comme la grosse info du jour. Mais pas que demain il y a un match. Bon, un match pour du beurre, entre guillemets, vu que le Barça est sûr de finir à la deuxième position. Donc c'est Séville. Essayer de finir au mieux. Hein. C'est mieux de finir avec une victoire qu'une défaite ou un nul. Donc voilà, demain victoire, bon c'est pas non plus obligatoire mais voilà, il faut essayer de gagner demain tout simplement pour ce dernier match de la saison. Bonne nouvelle également concernant l'affaire Negreira, pourquoi? Parce que le Barça est relaxé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sanctions hein, sur le Barça par le tribunal de Barcelone dans l'affaire Negreira. Le club catalan était soupçonné de corruption pour plusieurs versements d'argent effectués à un ancien arbitre et du coup non, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu l'affaire Negreira que le Barça aurait payé des arbitres dans le passé pour être favorisé par rapport à l'arbitrage, non. Le Barça a été relaxé par le tribunal de Barcelone, c'est-à-dire que non, le Barça n'a jamais donné de l'argent à un ancien arbitre pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Et on finit les gars et on revient sur Hansi Flick avec Xavi, tout ça. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai donné un petit peu mon point de vue tout à l'heure. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Barça a pris la bonne décision d'avoir viré Xavi? Est-ce qu'il fallait le laisser encore un an? Est-ce que, ok, Xavi n'est pas là, est-ce qu'il fallait prendre Hansi Flick? Est-ce qu'il fallait prendre un autre coach, Pochettino, Thomas Tuchel? Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez hein, par rapport à ce manège, on peut dire, à niveau coach là depuis quand même quelques mois? Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi les gars, pas de vidéo demain mais plutôt lundi hein, pour le prochain numéro. À lundi.